L'univers est un endroit incroyable. Il contient des milliards d'étoiles les plus diverses, de minuscules naines et d'énormes supergéantes, sombres et lumineuses, ordinaires et inhabituelles. Elles sont toutes reliées par les fils invisibles de la gravitation, formant des galaxies et des amas stellaires. À leur tour, les galaxies, elles aussi, mènent leur vie passionnante. Elles se forment, évoluent et s'engloutissent. Elles ont une structure interne complexe et ordonnée, définie par les lois fondamentales de la nature. Notre galaxie a aussi des voisines. Parlons des plus intéressantes d'entre elles. Cosmo. L'espace d'abord. Le nombre exact de galaxies dans l'univers n'est pas connu avec précision. On estime que ce nombre dépasse plusieurs centaines de milliards. Les galaxies peuvent avoir des formes très différentes. Les principaux types sont elliptiques, spirales, lenticulaires et irrégulières. Il existe également des sous-classes supplémentaires. Ainsi, par exemple, la Voie lactée fait partie des galaxies spirales barrées. Comme toute galaxie est composée d'un grand nombre d'étoiles, les masses de ces objets peuvent atteindre des valeurs incroyables. Par exemple, la galaxie naine SEG2 a une masse de seulement 550 000 masses solaires. Et la galaxie elliptique supergéante IC 1101 est 1700 fois plus lourde que la Voie lactée. Notre galaxie, avec ses voisines les plus proches, fait partie d'une association appelée groupe local. Il comprend plus de 50 galaxies, dont 3 sont relativement grandes. Ce sont la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et la galaxie du Triangle. Le diamètre du groupe local est d'environ 10 millions d'années-lumière, et sa masse dépasse celle du Soleil d'environ 3 billions de fois. À son tour, le groupe local, avec plusieurs autres petits groupes de galaxies, fait partie de la feuille locale, un nuage plat d'environ 23 millions d'années-lumière de diamètre. Son épaisseur est d'environ 5 millions d'années-lumière. La feuille locale fait également partie du superamas de la Vierge, un vaste élément de la structure à grande échelle de l'univers. Classiquement, le groupe local est divisé en 4 parties. La première est appelée le sous-groupe de la Voie lactée et se compose de notre galaxie et de ses satellites qui peuvent être à la fois des galaxies naines et des amas stellaires. La Voie lactée est la deuxième plus grande galaxie de l'amas. Selon les estimations actuelles, elle comprend de 200 à 400 milliards d'étoiles, ainsi que de 25 à 100 milliards de naines brunes. Notre galaxie a une structure spirale et est un disque d'environ 200 000 années-lumière de diamètre. Son épaisseur n'est que d'environ 1000 années-lumière, mais au centre du disque, il y a un bulbe d'un diamètre d'environ 27 000 années-lumière. Il abrite un trou noir supermassif d'environ 4,3 millions de masses solaires. Autour d'elle tourne un trou noir de plus petite taille, de 1 à 10 000 masses solaires. On pense que la majeure partie de la masse de la Voie lactée est constituée de matière noire. Il est donc impossible de déterminer ce paramètre avec précision. Selon les dernières estimations, la masse de notre galaxie est d'environ 1,5 billion de masses solaires. Éloignée un peu de la Voie lactée, nous pouvons remarquer qu'elle a 31 satellites. Pour la plupart, ce sont des galaxies naines de forme irrégulière, déformées par l'influence gravitationnelle de leurs voisins massifs. Le satellite le plus proche est la galaxie naine du Grand Chien, qu'on peut trouver dans la constellation du Grand Chien. Elle est située à 25 000 années-lumière de la Terre et à 42 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Cette galaxie naine a la forme d'une ellipse allongée et contiendrait environ 1 milliard d'étoiles, dont la majorité sont des géantes rouges. En raison de l'influence de la gravitation de la Voie lactée, la galaxie du Grand Chien s'est presque désintégrée. Les forces de marée ont conduit les étoiles arrachées à former l'anneau de la licorne, une structure complexe en forme d'anneau qui s'enroule autour de la Voie lactée. Malheureusement, l'observation de la galaxie naine du Grand Chien est extrêmement difficile en raison des nuages de poussière et de gaz situés entre elle et la Terre. Le plus grand satellite de la Voie lactée et la 4e plus grande galaxie du groupe local, c'est le Grand Nuage de Magellan. Il est situé à une distance d'environ 163 000 années-lumière. Il contient environ 30 milliards d'étoiles et a un diamètre 7 fois plus petit que celui de notre galaxie seulement. Pourtant, la masse du nuage est 300 fois inférieure à celle de la Voie lactée. Une telle différence est due à l'absence d'un trou noir supermassif en son centre, ainsi qu'à la présence d'énormes masses de matière noire dans le halo de notre galaxie.
Le nuage appartient à la classe SBM, intermédiaire entre les galaxies spirales naines et celles irrégulières. L'impact gravitationnel des voisins lourds n'a laissé que des traces de sa structure spirale, mais la barre au centre reste clairement visible. Le grand nuage de Magellan a des représentants spéciaux. Par exemple, l'étoile R136A1, située à une distance de 165 000 années-lumière, est l'étoile la plus lourde parmi toutes les étoiles découvertes. Cette supergéante bleue est 315 fois plus lourde que le Soleil et sa température de surface dépasse 40 000 Kelvin. La luminosité de R136A1 dépasse celle solaire de 8,7 millions de fois. Aussi, l'une des plus grandes étoiles de l'univers étudié se trouve ici. Le diamètre de l'hypergéante rouge WOH G64 est plus d'1,5 millier de celui du Soleil. C'est seulement 25% de moins que le diamètre de la plus grande supergéante découverte, Stephenson de 18. Selon les idées modernes sur l'évolution des étoiles, WOH G64 en est au stade final de son développement et se transformera en une supernova en quelques milliers d'années. Enfin, en parlant du sous-groupe de la Voie lactée, il est impossible de ne pas mentionner le courant stellaire de la Vierge. Il occupe environ 5% de la superficie du ciel étoilé et est un courant très diffus et pâle de plusieurs centaines de milliers d'étoiles à la périphérie de notre galaxie. Selon la plupart des scientifiques, le courant de la Vierge, ce sont les restes d'une galaxie naine sphéroïdale presque entièrement absorbée par la Voie lactée. Si nous avançons, nous rencontrerons bientôt une galaxie connue sous le nom de la galaxie d'Andromède. Avec ses compagnons, elle fait partie du groupe local et forme le sous-groupe d'Andromède. La distance de cette galaxie est d'environ 800 km/s, soit 2,5 millions d'années-lumière, ce qui en fait la galaxie non naine la plus proche de nous. Le diamètre de la galaxie d'Andromède est d'environ 220 000 années-lumière, un peu plus grand que celui de la Voie lactée. Elle contient environ 1 billion d'étoiles, soit de 3 à 5 fois plus que le nombre d'étoiles de notre galaxie. Cependant, les masses de ces galaxies sont approximativement égales et représentent environ 1,5 billion de masses solaires. En effet, les étoiles formant la galaxie d'Andromède sont en moyenne plus anciennes et plus légères que les astres de la Voie lactée. Alors, l'une de nos voisines les plus proches, Andromède, est l'une des rares galaxies à être observable à l'œil nu. Elle ressemble à une tache lumineuse oblongue, avec son diamètre angulaire 6 fois plus grand que celui de la Lune. La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale, avec 2 bras distincts. Sa caractéristique distinctive est le double noyau. Lors de l'observation au télescope, on peut remarquer 2 amas d'étoiles bien définis au centre de la galaxie, dont la distance est d'environ 5 années-lumière. Selon une théorie, Andromède aurait autrefois englouti une autre galaxie, capturant son noyau. Il y a aussi l'hypothèse qu'elle n'aurait quand même qu'un seul noyau, mais une partie de celui-ci serait ombragée par un nuage de poussière. La masse totale de la partie centrale de la galaxie, selon les calculs, dépasse 140 millions de masses du Soleil. La galaxie d'Andromède comprend environ 400 amas d'étoiles globulaires, soit environ 2 à 3 fois plus que dans la Voie lactée. Cela peut être dû au fait qu'Andromède a englouti de nombreuses galaxies naines dans le passé et que ces amas sont les restes de leur noyau. Cette galaxie a environ 30 satellites, dont les plus brillants sont les galaxies spirales naines M32 et M110. Selon certaines théories, il y a plusieurs milliards d'années, M32 aurait percuté la galaxie d'Andromède, laissant un trou géant dans sa structure. Pour M32 elle-même, la collision n'a pas non plus été vaine. Une partie importante de celle-ci s'est transformée en halo galactique d'Andromède. Selon les calculs, dans environ 5 milliards d'années, la Voie lactée rencontrera la galaxie d'Andromède. Il est impossible de modéliser de manière fiable les conséquences d'une collision si titanesque, mais ce serait certainement un spectacle épique. Le troisième membre majeur du groupe local est la galaxie du Triangle. Elle est 2 fois plus petite que la Voie lactée et n'a pas de satellite prouvé, mais certaines galaxies naines du groupe local peuvent être liées gravitationnellement à elle. Très probablement, la galaxie du Triangle n'a pas de trou noir supermassif au centre. Son diamètre est d'environ 50 000 années-lumière. Et la distance à la Voie lactée est comprise entre 2,7 et 3 millions d'années-lumière. En outre, cette galaxie contient la nébuleuse NGC 604, qui est la plus grande région de formation active d'étoiles connues. Ce berceau stellaire atteint à travers 1300 années-lumière. Ici, environ 200 hypergéantes, d'une masse totale d'environ 100 000 masses solaires, se sont installées de façon compacte.
Ce sont des étoiles jeunes et chaudes dont le puissant rayonnement ionise le gaz entourant l'amas stellaire, le faisant briller de manière éclatante, ce qui rend la nébuleuse assez brillante. En outre, le groupe local comprend des objets qui ne peuvent être attribués à aucun des sous-groupes énumérés jusqu'à présent. En règle générale, il s'agit de galaxies naines éloignées et d'amas stellaires qui n'ont pas de lien gravitationnel fort à aucune des 3 grandes galaxies. Parmi eux, on peut distinguer la galaxie IC10. Elle est située à une distance d'environ 2,2 millions d'années-lumière du Soleil, et c'est la seule galaxie du groupe local dans laquelle la formation active d'étoiles est en cours. IC10 a une énorme enveloppe d'hydrogène, dont le rayon est beaucoup plus grand que celui de la galaxie elle-même. De plus, le disque stellaire de IC10 tourne dans le sens inverse par rapport à cette enveloppe. En dépit de la taille de centaines de milliers d'années-lumière, même les plus grandes galaxies ne sont que de minuscules points dans la structure à grande échelle de l'univers. Les distances entre elles sont énormes, car même la lumière doit voyager des millions d'années pour atteindre les plus proches d'entre elles. Cependant, nous pouvons les observer et les étudier. L'espace contient de nombreux mystères, et l'humanité ne se lasse pas de les résoudre. Après tout, chaque découverte est une nouvelle étape sur le chemin de la connaissance.